Bonjour tout le monde. Voici à mon deuxième live. Je vais juste me brancher à mon ordinateur parce que j'aimerais vraiment voir vos commentaires. Ça ne sera pas tellement long. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une belle semaine. Avec le beau soleil, ça fait tellement du bien. Ça ne sera pas long. Je vais agrandir mon écran. Et voilà, je vais pouvoir voir vos commentaires. S'il y a des personnes qui sont déjà avec moi présentement, je vous invite à me faire un petit coucou pour voir si vous êtes bien là. Je vais attendre que quelques personnes se joignent à moi pour pouvoir commencer. Ah, je vois Linda. Bonjour Linda. Hey, je suis contente que tu sois là. C'est cool. Dorina, bonjour Dorina. J'espère que tu vas bien. Oh, ça me fait tellement du bien de voir qu'il y a des gens qui sont loin, puis en même temps, je vous sens tellement près. Bonjour Riguette. Oh, bonjour Diane. Comment ça va? Oh, c'est cool. Oh, merci d'être là. Je vais attendre un petit peu. Bonjour Lynn. Bonjour Claudette. Et que c'est gentil que vous soyez là. Eh bien, je pense que je vais commencer. Il y a quand même plusieurs personnes qui sont avec moi. Alors, ben, s'il y a des personnes qui me connaissent pas, je m'appelle Francine Roberge. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Stampin' Up, c'est la compagnie où j'achète mes produits pour créer tous mes projets, que ce soit un projet 3D, des cartes, des pages de scrapbooking, des cadres. Enfin, c'est une compagnie qui ont vraiment de beaux produits et de bons produits surtout. Et justement, tout le mois de janvier et février, la compagnie est en promotion. C'est la plus grosse promotion de l'année. On appelle ça la promotion Celebration. C'est lorsque la cliente achète pour 60 $, elle a droit à un choix de... Il y a 4 jeux d'étampes dans le catalogue. Vous avez le choix de 4 jeux d'étampes et de 3 modèles de papier design. Et si vous achetez pour 120 $, vous avez droit à un lot qui comprend un jeu d'étampes ainsi que le papier design. Si vous achetez pour 120 $, vous avez droit à tout ça. Et il y a un autre cadeau aussi pour 120 $. Je vais vous le trouver. C'est un jeu d'étampes. Il est vraiment beau. C'est avec des colibris, des fleurs. Un moment, je vais vous le trouver. Essayez de vous le trouver. Hein? Ah, il est ici. Vous voyez, il est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Attendez un petit peu. Je vais vous le mettre ici, là. Alors, il est ici. C'est justement aujourd'hui que le projet que vous présenter, c'est un cadre 12 par 12 que j'ai fait quand j'ai reçu cet ensemble-là, ce kit-là. Étant donné que, bon, avec les fêtes qu'on a passées, c'était plutôt tranquille, c'était, bon, je dirais pas triste, mais beaucoup plus tranquille qu'à l'ordinaire. Alors, quand j'ai vu les couleurs, je trouvais ça rafraîchissant, je trouvais ça gai. Alors, j'ai décidé de faire un cadre 12 par 12 avec ça que je vais mettre dans ma cuisine après que je vais vous avoir démontré comment je l'ai fait. C'est sûr que je le ferai pas. Je ferai pas toutes les étapes parce que ça va être trop long. Ça m'a pris des heures. Là, ça a été ma création d'une semaine. Là. Je ne dirais pas combien d'heures j'ai mis là-dessus, mais quand même, je vais vous donner une petite idée de ça.
Alors, en même temps, je vais vous parler, je fais partie d'un groupe de démonstratrices qui s'appelle les Joyeux Tutos. Et en janvier, tout le mois de janvier, le thème c'est l'hiver. Donc, si vous achetez pour 60 $, on vous donne 6 tutoriels gratuits. Un tutoriel pour les personnes qui savent pas c'est quoi. C'est chaque démonstratrice à tous les mois, nous faisons un projet. Nous mettons la photo et nous mettons toute la marche à suivre avec les grandeurs, les produits utilisés pour réaliser ce projet-là. Je sais qu'il y a des clientes de mes clientes qui les ont eus et elles ont été vraiment emballées de voir les beaux projets qu'on a fait ensemble. Alors voilà pour les Joyeux Tutos. Et comme je disais tantôt, le cadre que je vais faire, c'était avec ce jeu d'étampes-là. Quand j'ai reçu ce jeu d'étampes-là, j'ai vu dans le mini-catalogue un lot ici. C'est un autre, je vais vous tourner, c'est un autre jeu d'étampes avec une perforatrice. On l'appelle la perforatrice fraise parce que ça vient découper les fraises. Et je trouvais ça allait vraiment ensemble le kit. Alors, j'ai utilisé mon cadeau Celebration plus ce lot-là que j'ai acheté pour faire mon cadre. Je vais vous montrer le cadre. Il y en a qui l'ont déjà vu parce que je l'avais mis sur ma page Création Francine Roberge. Voilà. Si vous ne voyez pas bien, je veux que vous me le disiez. Je vais monter ou descendre ma caméra. Je vais juste voir. Il y a Diane Langevin qui est là. Bonjour Diane. C'est cool que tu sois là. Alors voici, le cadre, ça c'est un cadre 12 par 12 que j'ai acheté à la dernière minute au Dollarama. Là, je vais le changer éventuellement parce que je l'aime pas tellement. De toute façon, j'en voulais un blanc. La façon qu'il est monté en arrière, là, on voit c'est pas de qualité, c'est des petites pins comme ça ici. Parce que le cadre, il y a 12 par 12. Mais moi, pour qu'il rentre bien dedans, j'ai coupé mon carton. Je vais vous montrer le carton que j'ai utilisé pour faire mon montage. Quand on achète des papiers métallisés ou du papier design spécialité qu'on appelle, ça vient dans un emballage comme ci, avec un carton blanc sur un côté et en arrière, pour que ça soit plus solide, ils insèrent un carton épais, un gros carton, je vais vous le montrer. En passant, ce papier métallisé-là, il est dans le mini-catalogue janvier-juin. Il est de toute beauté, de 3 couleurs différentes. Là, je viens de le recevoir, je ne l'ai pas utilisé encore. Là. Alors, c'est un carton, je peux dire qu'il y a à peu près 1/16e d'épais. Il est quand même assez rigide. Je trouve que c'était parfait là, pour faire mon montage. Ce que j'ai fait en premier lieu, pour qu'il rentre dans mon cadre, j'ai enlevé un 16 tout le tour. C'est-à-dire, j'ai enlevé un 8 ici, un 8 ici, pour qu'il puisse bien rentrer, pour pas le forcer, là, parce que je voulais pas abîmer mon montage. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du double face, du ruban double face qui colle des deux côtés. Et j'en ai mis tout le tour. Je vais le mettre là, je vais juste vous montrer comment j'ai fait. Dorina me dit qu'il n'y a pas de son. Qui peut me confirmer qu'il n'y a pas de son? Oh, ouais, je le sais pourquoi. Je vais essayer de régler le problème, juste un moment. Ah. Mais Linda me dit que le son est parfait.
OK. Les autres me disent que j'ai du son, Dorina. Vérifie peut-être sur ta tablette. Bon, je suis contente. J'avais peur. OK. Donc, j'ai procédé, j'ai mis le double face comme ça tout le tour de mon carton rigide. Et j'ai collé. Ben là, je le ferai pas là devant vous, mais j'ai collé mon fond. Et je me suis assurée que mon papier et mon carton étaient de la même grandeur. Là, on voit ici qu'il n'est pas de la même grandeur, donc de toute façon, lui n'a pas été coupé. Tandis que, voyez-vous, moi, j'avais enlevé un 8 ici, un 8 en haut, ça aurait été parfait. Alors, ça, c'est mon fond, ma base, qu'on peut dire. Mais on n'est pas obligé d'utiliser un carton ou un papier uni. On peut utiliser, je vais vous montrer, on peut fort bien utiliser un papier comme ceci, tout dépendamment du thème que vous voulez donner à votre cadre. Ça peut être ceci aussi, qui pourrait être très joli. Un cadre comme ça, moi j'ai pensé, on pourrait faire un cadre comme ça pour donner en cadeau à un couple qui vient d'avoir un bébé. Une petite fille, là, avec un fond rose comme ça serait vraiment super joli. Puis, pour un garçon, ça serait dans le bleu. Ça pourrait être un cadre qui pourrait être donné en cadeau avec un beau cadre, là, pas le cadre noir que moi j'ai mis, mais un beau cadre 12 par 12 comme cadeau de mariage. Moi, j'ai l'intention de m'en faire pour les 4 saisons. Puis, je vais le mettre dans ma cuisine. Puis, à chaque saison, je vais démonter mon cadre et je vais remettre mon nouveau montage. Je vais vous donner les grandeurs des papiers que j'ai utilisés. Ici, nous avons, j'ai 5 carrés et j'ai 2 rectangles. Si vous voulez prendre en note les grandeurs, je vais vous les donner tout de suite. Je ne sais pas si vous voyez ma feuille. Probablement que oui. Vous me le dites si vous ne la voyez pas. Moi, j'en ai. Parfait. Oh, Marie-Rose. Bonjour, Marie-Rose. J'ai vu que Marie-Rose était là. C'est cool. Diane Lévesque. Bonjour, Diane. Voilà. Alors, j'ai coupé 5 petits carrés comme ça. Mon papier design, j'ai utilisé le papier design comme je vous ai montré tantôt dans le catalogue B Délicieux. Mon carton du fond, comme vous voyez ici, là, il a 3 écarts par 3 écarts. Vous pouvez le prendre en note, là, j'irai pas vite. Et si vous n'avez pas eu le temps d'écrire les grandeurs, vous pourrez me laisser un commentaire à la fin de la vidéo, puis je les mettrai sur ma page Création Francine Roberge. Donc, mon papier design, je l'ai coupé 3 écarts par 3 écarts. Et par-dessus, j'ai mis un carton uni. J'ai choisi cette couleur-là, grenouille guillerette, parce que c'est une teinte que j'aime beaucoup, mais ça aurait pu être un autre vert aussi. Il y a sapin ombragé qui va super bien avec ce papier design-là. Celui-ci, il a 3 pouces par 3 pouces. Et le papier design qui va par-dessus, le papier du dessus, il a 2 et 3 quarts par 2 et 3 quarts. C'est à votre choix. Si vous aimeriez mieux avoir seulement un petit contour tout petit, tout délicat, vous aurez juste enlevé un 8. Le faire 2 et 7, 8 par 2 et 7, 8 au lieu de le faire 2 et 3 quarts par 2 et 3 quarts. Et pour les rectangles, ici, mon carton, je l'avais coupé à 6 et 3 quarts. Mais quand j'ai fait mon montage, j'ai vu qu'il y avait un espace ici. C'est pour ça que je me suis amusée à faire des papillons puis à mettre les papillons pour camoufler l'espace. Mais si j'ai à le recommencer, je le couperai plus grand. Donc, mon papier ici, vous voyez, ici, je l'ai mis plus grand. Ça serait juste la bonne grandeur. Donc, il a 3 et 3 quarts. La même largeur que les petits carrés, mais par 7 pouces de long.
Le papier uni qui va par-dessus, pour mater celui du dessus, il a 3 pouces par 6 et 3/4. Je laisse le temps de l'écrire. Et le troisième papier, celui du dessus, il a 2 et 3/4 par 6 et demi. Ça, j'ai commencé, la première chose que j'ai fait, c'est de prendre mes mesures, puis j'ai commencé par couper mes cartons. Et par la suite, je me suis amusée avec ce que j'avais dans mon atelier. C'est sûr que j'ai utilisé le jeu d'étampes que j'avais reçu en cadeau, fruits d'abondance. Vous avez des petites baies, framboises ou mûres, les bleuets. Vous avez celui-ci. Et j'ai pris aussi celui avec les fraises que j'avais acheté avec la perforatrice parfum de fraise. Ici, les petites fraises, je les ai découpées avec la perforatrice directement sur le papier design. Ils n'ont pas été, j'ai pas utilisé ce jeu-là pour ces deux-là parce que je les ai coupés dans le papier design. Tandis que celles-ci, je les ai étampées et j'ai coupé encore avec la perforatrice. Les petites fleurs fait partie aussi du jeu d'étampes ici. J'ai pris la plus petite, mais vous en avez une qui est plus grosse. Remarquez, vous avez aussi les petites queues des fraises aussi qu'on peut étamper, puis on les perfore aussi. Vous avez ici là, la perforatrice, vous avez les petites feuilles ici, vous avez les plus grandes feuilles comme celle-ci, puis vous avez la petite fleur. La grosse fleur, on ne l'a pas dans la perforatrice, mais les petites, elles sont là. Les vœux sont beaux aussi. C'est gentil de ta part, rien que pour toi. Que ta journée soit délicieuse. Coucou mon ami, merci bien. Ce sont de très beaux vœux. Je vais juste lire un peu les commentaires. Moi aussi, il me manque toujours le petit peu. Okay. Bon, parfait. OK. Ici, les petites baies. J'ai pris le jeu que j'avais eu gratuit et je les ai naturellement colorés avec les Stampin' Blend. Comme vous voyez, j'ai changé le papier design. Ici, j'ai pris celui des bleuets. Ici, j'ai pris celui des petites baies ou des petites mûres. Ici, c'est les fraises. Ici, les fraises aussi. Et celui-ci et celui-ci, j'ai tout simplement coupé un carton blanc 2 et 3/4 par 2 et 3/4 que j'ai passé dans la Big Shot avec un petit plioir ici, il les appelle feuillage, tout simplement feuillage. C'est celui-ci, je vais vous le montrer comme il faut. Il y en a deux. Vous avez celui-ci qui est super beau. Et vous avez celui-ci. Donc, c'est celui-ci que j'ai employé pour gaufrer mon papier blanc. Je voulais pas quelque chose de coloré, je voulais un fond blanc. Comme ici, j'ai mis un fond blanc aussi parce que je voulais faire ressortir mes lettres. Ici, mes chiffres. Les lettres et les chiffres, j'ai utilisé... j'ai pas le nom. Peut-être que je l'ai, oui, en dedans. OK. J'ai utilisé ici les poinçons, on les appelle alphabet à loisir. Ils sont dans le catalogue annuel. Pas dans le mini-catalogue, mais dans le catalogue annuel, ils sont dedans. Il est quand même assez complet, là, vous voyez, il y a les chiffres ici, puis vous avez toutes les lettres ici, vous avez même le dièse, le point d'interrogation, le point d'exclamation. C'est un bel ensemble.
Ici, j'ai mis un cœur. Je me dis à Saint-Valentin, ça s'en vient. J'avais le goût de mettre un cœur. Je trouvais que... Bon, j'avais le goût, tout simplement. Et mon cœur, je l'ai coupé avec un duo de perforatrices que j'avais déjà. Vous avez celui-ci, cette perforatrice-là, et ça vient ensemble, les perforatrices. Vous avez ce cœur-là qui est festonné tout le tour. Et l'autre qui est uni. Je me sers de ça pour faire des cartes de Saint-Valentin. Maintenant, j'ai rajouté un petit ruban ici, petit ruban blanc, petite cordelette. Ici, j'ai mis un petit ruban, ruban, c'est pas un ruban, c'est un petit fil métallisé. Il est doré, il est joli. Ici, j'ai mis tout simplement un vœu avec la petite cordelette dorée, la même que celle-ci. Et j'ai mis un petit élément, je ne sais pas si vous la voyez, une belle petite coccinelle, elle est toute mignonne. Elle est tellement belle. Ici, j'ai mis des petites perles. Naturellement, mes fleurs ici, j'ai mis des petites perles à l'intérieur de mes petites fleurs. OK. Et pour faire mes petits papillons, j'ai utilisé le jeu d'étampes que j'avais ici. Ben, c'est un lot que j'avais acheté, je crois que c'est l'année passée. Ils appellent ça gala de papillons. Vous avez différents modèles de papillons avec de très beaux vœux aussi. Et c'est ça ce que j'ai fait parce qu'ils sont blancs. Comme vous voyez, ils sont blancs. J'ai gaufré avec... j'ai étampé avec le Versamark. Et j'ai gaufré avec la poudre blanche que j'ai chauffée au pistolet. Et par la suite, je les ai colorés avec les Stampin' Blend. Et après, je les ai découpés avec la perforatrice papillon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je vais répondre à vos questions. Ça ne sera pas une longue vidéo aujourd'hui, je voulais vous le présenter parce que quand je l'avais mis sur ma page, j'avais eu des beaux commentaires. J'ai dit, tiens, pourquoi pas je leur donnerais le truc, comment le faire avec les bonnes grandeurs cette fois-ci. Remarquez que moi, ici, j'ai utilisé des carrés puis des rectangles, mais j'aurais pu aussi utiliser moins de carrés. J'aurais pu mettre 3 rectangles. J'aurais pu mettre les carrés plus petits aussi pour en mettre 4. 4 ici, un de chaque côté, et avoir un espace plus grand au centre pour mettre, mettons, une photo. Si c'était pour un cadeau pour un bébé et que j'aurais la photo du bébé, je mettrais la photo de bébé dans le centre avec tous les éléments, la décoration autour. Alors, je ne sais pas si vous avez des petites questions. Non, je vois pas de questions. Bon. Alors, pour cette vidéo-là, ben, c'est pas plus long que ça. J'avais envie de vous présenter ce beau cadre-là que j'aime beaucoup. Puis, moi, je vais le mettre dans un cadre blanc. J'ai le goût d'avoir un cadre blanc pour mettre dans notre cuisine. Les armoires sont blanches. Et moi, j'ai mis des dimensionneurs pour les superposer. J'aurais pu les coller directement sur mon carton, mais je voulais mettre la dimension. Alors, je les ai mis en dimension avec des points de dimension qu'on appelle, qui sont autocollants des deux côtés, pour pouvoir les monter sur mon carton du fond. Et par contre, ceux-ci ne sont pas, ils sont simplement collés un par-dessus l'autre. Excepté celui-ci, mon vœu, qui est quand même mon vœu principal, je l'ai superposé. Mon vœu est superposé sur mon carton du dessous et le tout est superposé une deuxième fois. Si vous remarquez ici les lettres, ils sont comme en double parce qu'au début, je les avais découpées dans la même teinte que mon vœu ici, dans le cuvée de cassette, et je trouvais que c'était trop foncé, je trouvais que ça masquait trop.
Alors, j'ai redécoupé les lettres en rouge et je les ai superposées en laissant paraître un petit peu la couleur du fond, ce qui donne encore plus de dimension. Et mon B, ma première lettre, est en dimension aussi, est plus haute que les autres. Alors, c'était ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et je vais vous montrer ce que la semaine prochaine, je vais faire comme vidéo. Je vais utiliser dans le mini-catalogue janvier-juin, je vais utiliser un papier design qui est noir et blanc, qui est dans la collection Je t'aimerai toujours. Le papier est noir et blanc, mais moi, la semaine prochaine, je vais vous montrer comment mettre de la couleur à du papier noir et blanc. Des fois, on aime les motifs du papier design, mais on n'aime pas que ce soit juste noir et blanc. On veut mettre une petite teinte. Alors, la semaine prochaine, je vais vous montrer de différentes façons de mettre de la couleur, que ce soit au rouleau éponge, au doigt éponge, avec les nouvelles brosses, avec les Stampin' Blend. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment mettre de la couleur. Et si j'ai le temps, s'il n'est pas trop tard, je vais monter une carte avec vous, avec les fleurs ici que j'ai colorées au Stampin' Blend. Je vais vous montrer une belle carte que j'ai préparée pour la monter. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a des personnes qui veulent commander, soit que vous m'envoyez un courriel ici, à robergefrancine32@gmail.com ou tout simplement en me téléphonant au 450-441-0882 ou bien vous pouvez aller magasiner sur la boutique, sur ma boutique en ligne en français directement. Vous avez seulement qu'à écrire le code ici. Ça, c'est mon code pour tout le mois de janvier. À chaque mois, le 1er du mois, nous avons un nouveau code pour tout le mois. Mais celui-ci, c'est le code pour tout le mois de janvier. Alors, je vous laisse, je vais regarder par les commentaires. Ça me fait plaisir, Huguette. Ici, les couleurs. Oui, les couleurs sont belles. C'est vrai, les couleurs que j'ai utilisées, là, c'est tellement gai, rafraîchissant. Alors, eh bien, je vous remercie d'avoir été là. Vous êtes très gentils. C'est très encourageant pour moi. Et je vous invite dimanche prochain à 2h pour un troisième vidéo en direct. Et je vais travailler devant vous là, la semaine prochaine. Là, je vais avoir mon angle, mes épaules, et je vais vous montrer comment faire. Alors, soyez au rendez-vous. Merci d'avoir été là. Et encore bienvenue aux personnes qui n'ont pas écrit de commentaires, mais qui sont présentes en train de regarder la vidéo. Alors, merci d'avoir été là tout le monde et je vous aime beaucoup. Bye bye.